Bien, salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Bien, 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 bien. Salut le gouvernement, j'espère que vous allez très bien. Là, aujourd'hui, c'est quelle date déjà? Nous sommes le 30 mars. Là, chez moi, il est 3 heures du matin et donc, je vais essayer de vous faire une revue d'analyse très rapidement sur l'USDJPY. L'analyse, je l'avais envoyée dans la journée. Mais malheureusement, c'était une analyse qui était effectuée rapidement sur téléphone, vous voyez un peu. Donc là, maintenant, vu que l'électricité est de retour, je vais essayer de vous faire une revue d'analyse en vidéo pour que vous puissiez un peu comprendre en fait comment vous allez pouvoir exploiter cette analyse-là. Ça peut aller. Donc déjà, comme vous pouvez le remarquer, à un moment donné, on était dans la baisse. Ça peut aller. On était dans une tendance baissière. Ensuite, on a eu un renversement de tendance. Et donc, du coup, la tendance a commencé à être haussière, vous voyez. On a une tendance haussière jusqu'à un certain niveau. Ensuite, on a eu un changement de tendance encore. Et donc là, actuellement, vous pouvez le remarquer très bien, nous sommes dans une tendance baissière. Ça peut aller, vous voyez très bien. Vous allez très bien remarquer que nous avons dans cette zone-là, vous voyez, les propriétés en fait d'une tendance baissière. Et donc, cette tendance baissière-là, elle est toujours d'actualité. Donc, nous allons remarquer, voilà, que déjà, en fait, nous avons un niveau de support ici. Un niveau de support très, très intéressant que j'ai marqué d'ailleurs. Ça peut aller. Donc, vous allez remarquer, en fait, que le prix, il est descendu déjà sur le niveau de support une première fois. Ensuite, il est reparti, il est redescendu sur le support encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a en fait une cassure de ce niveau de support-là. Mais la cassure qui a été effectuée au niveau de ce support-là, c'est tout simplement une recherche de liquidité parce que vous allez remarquer que le prix, en fait, a ensuite réintégré la zone. Ça peut aller et a retesté encore la performance de ce niveau de support-là qui a bel et bien fourni, en fait, un mouvement très, très intéressant. Ça peut aller. Donc, c'est sur ce mouvement intéressant-là, nous sommes actuellement. Et ce mouvement intéressant vient se reposer également sur notre zone de résistance. Ça peut aller. Mais cette zone de résistance-là, je ne l'ai pas tracée pour rien. Vous allez remarquer, c'est une zone de résistance qui a montré pas mal de performances par le passé. Ça peut aller. Mais cette zone de résistance également est associée. Vous allez remarquer que sur l'analyse que j'avais envoyée sur téléphone, vous allez remarquer que le rectangle que j'avais placé ici, j'ai placé on dit un rectangle, hein. J'avais placé un double rectangle. Vous voyez un peu? Parce que en plus de la zone de résistance, on avait en fait une seule zone quelque part ici. Mais bon, comme là, je suis sur TradingView, la seule zone en fait et la zone de résistance sont un peu en confluence. Donc, je mets en fait une seule zone. Et vu que c'est mon analyse, j'ai un œil en fait sur tout ce qui se passe. Vous voyez un peu? Donc, déjà, dans ces conditions de marché-là, qu'est-ce qui va réellement se passer? Il faut savoir déjà que là, nous sommes dans une tendance baissière, ça peut aller. Et la tendance baissière, elle est bien sûr toujours d'actualité. Remarquez très bien que la tendance baissière, elle est toujours d'actualité parce que en gros, nous avons eu à ce niveau-là, nous avons eu à ce niveau-là notre, bon, si je dois partir du haut là-bas, ou tout ce que vous voulez, mais néanmoins, la dernière impulsion que nous avons eue dans cette tendance baissière-là, c'était cette impulsion-là. Vous voyez, excusez-moi, on a eu un niveau ici et on a eu un niveau ici. Voyez un peu ce que je veux montrer. Certaines personnes, en fait, peuvent considérer ce niveau-là comme un niveau de cassure, mais pour moi, personnellement, ce n'est pas un niveau de cassure. Parce que vous allez remarquer que dans la tendance baissière, nous avons des petits mouvements et des grands mouvements qui se font. Remarquez par exemple ici. Vous voyez, ici, par exemple, on a eu un petit mouvement. Ensuite, le grand mouvement a suivi.
Donc, ça pourrait être en fait la même chose ici. On a peut-être eu un petit mouvement ici, mais nous, on se concentre en fait sur les grands mouvements. Et quand je parle de grands mouvements, je parle de ce niveau-là, qui est le précédent, le dernier plus haut, et de ce niveau-là, qui est le dernier plus bas. Ça peut aller. Et donc, en parlant des propriétés d'une tendance baissière, vous savez que si ce niveau, c'est le dernier plus bas, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce niveau-là reste tout simplement notre dernier niveau de vente, normalement en considérant la structure, en ignorant tout ce qui concerne la liquidité et tout ça, cette zone-là reste en fait notre dernière zone de vente. Donc, normalement, les probabilités pour que le marché en fait puisse chuter à ce niveau-là sont très fortes. Vous voyez, les probabilités pour qu'on ait une baisse comme ça sont très fortes. Mais néanmoins, il faut pouvoir explorer en fait tout ce qui se passe sur les graphiques. Il ne faut pas vraiment rester ignorant, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut voir les différentes possibilités que le graphique il nous offre. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que à ce niveau-là, je suis en train de voir une possibilité de vente alors que le marché est en train de faire semblant en fait de reprendre avec la hausse? Parce que vous allez remarquer ici, on a eu une très belle impulsion. Ensuite, on a eu un retracement. Et l'impulsion qui se passe actuellement est une très, très belle impulsion. Ça peut aller intéressant. Donc, en fait, on pourrait avoir un mouvement probablement de retracement et de départ à nouveau. Je suis conscient en fait de ce mouvement-là. Ça peut aller. Mais je me dis également, d'après en fait, voilà, tout ce que je vois, que cette vente-là, en fait, pourrait être assez intéressante. Et pourquoi cette vente-là serait assez intéressante? Je vous explique ça tout à l'heure. Cette vente-là pourrait être intéressante parce que lorsque nous prenons en fait cette tendance haussière-là, vous voyez, lorsque nous prenons cette tendance haussière-là, la tendance haussière qui a commencé ici et qui a pris fin ici. Lorsque nous prenons l'amplitude, je dis bien lorsque nous prenons l'amplitude de cette tendance haussière-là, nous avons en fait le milieu de la tendance haussière qui se situe quelque part ici. C'est-à-dire la zone sur laquelle nous sommes actuellement, c'est le milieu de la tendance en fait haussière. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Nous sommes là actuellement au milieu en fait de la tendance haussière. Je ne sais pas si je vais pouvoir mieux dessiner ça. Ce que je vais faire, je vais prendre ça comme ça. Voilà, je viens jusqu'à ce niveau-là, vous voyez, et je vais reprendre en fait, et je vais le redéposer au-dessus. Vous voyez un peu? Donc, on est pratiquement en fait sur le milieu de cette tendance haussière-là. Ce qui veut dire que c'est une zone en fait très, très intéressante. Et on avait pour cette même tendance haussière, c'est-à-dire pour la tendance haussière que nous avons, qui quitte ici, voilà, et qui vient jusqu'ici. On avait en fait comment dit-on? On avait le niveau d'or qui était quelque part ici. C'est le niveau d'or en fait que j'ai marqué en sec là. Là, en fait, c'est le niveau d'or. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On avait donc en fait notre golden area qui était ici, qui était dans cette zone-là. Vous pouvez très bien remarquer, normalement, si le mouvement, il devrait repartir pour un mouvement haussier complet, il n'allait pas vraiment casser en fait cette zone-là. À partir du moment où cette zone-là se fait casser, généralement, le marché, en fait, il va très probablement aller chercher des niveaux plus bas. Vous voyez un peu, le marché va très probablement aller chercher des niveaux plus bas. Et comme vous pouvez remarquer ici également, nous avons un vide de cotation qui est quelque part ici. Voilà, nous avons un vide de cotation quelque part ici. Remarquez très bien, on a un vide de cotation ici. Vous voyez, on a un trafic ici qui n'a pas encore été rempli. Et donc, le marché, il a tendance en fait à remplir les vides de cotation. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le marché il pourrait être tenté de revenir combler ce vide de cotation-là. Et si le marché venait véritablement combler ce vide de cotation-là, alors il va descendre en fait sur ce niveau-là qui est une zone en fait voilà, d'achat. Vous voyez un peu? Donc, le marché pourrait chercher à venir chercher complètement cette zone-là avant de pouvoir repartir. Parce que probablement, c'est ce niveau, sur ce niveau, en fait, on a notre dernier niveau d'achat. Attention, qu'est-ce que je viens de faire? Un instant, je vais aller en arrière, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le marché, en fait, a cette possibilité-là de descendre jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez un peu?
parce que là, c'est une zone d'achat avant de repartir pour la hausse. Ça, c'est une première possibilité. Et c'est sur cette possibilité-là, en fait, que je suis en train d'attirer votre attention actuellement. Et voilà pourquoi je vous dis que cette zone, en fait, est une zone de vente assez intéressante. Donc, si on arrivait à vendre ici, si vraiment, en fait, on vend à ce niveau-là, on a les confirmations nécessaires et qu'on vend sur ce niveau, le prix, les probabilités pour que le prix descende, en fait, jusqu'à un certain niveau ici sont très fortes. Ça peut aller dans le premier niveau sur lequel on peut attendre, en fait, le prix, c'est ce niveau-là. Déjà, c'est ce niveau-là. Pourquoi? C'est ce niveau-là parce que nous avons le golden ratio qui se situe quelque part ici. C'est-à-dire, lorsque vous allez prendre en fait cette tendance-là, cette impulsion-là, on va considérer tout ce mouvement-là. Peut-être que vous aurez un peu de difficulté à comprendre en fait mes manières d'analyser et tout. C'est vrai, vous voyez les graphiques comme ça avec des tracés comme si c'était de simples supports résistance. Mais personnellement, je ne trade pas en fait voilà, les supports résistance comme tout le monde le trade et tout. Il y a vraiment tout un travail qui se fait derrière. Vous voyez? Donc, si on prend en fait ce mouvement-là, l'amplitude de ce mouvement-là, on a le golden ratio qui est situé quelque part ici. On a le golden ratio qui est situé quelque part ici. Donc, en fait, le prix, il aura tendance à venir chercher le golden ratio. Et ensuite, remarquez que nous avons un truc très intéressant ici. Remarquez, après cette bougie noire-là, qui est une bougie baissière, on a eu en fait un gros volume. On a eu les acheteurs qui sont rentrés en tas pour le mouvement haussier. On a eu des acheteurs qui sont entrés en tas pour le mouvement haussier. Donc, cette zone-là, en fait, qui est, voilà, le golden ratio, constitue également une zone de contrat. Et voilà, pour le mouvement haussier, on a eu des trous de cotation partout. Donc, le prix, en fait, il est en mesure de venir chercher d'abord ce niveau-là, cette zone-là qui est là. Ça peut aller. Donc, si je vends ici, les premiers objectifs que je vais viser, c'est tout simplement, je vais tout simplement viser, pour commencer déjà, un objectif, en fait, directement en bas ici. Donc, si je vends ici, ça peut aller, je vais viser un objectif directement là d'abord. Et après cet objectif-là, maintenant, je pourrais aller chercher des objectifs en fait beaucoup plus bas si véritablement le prix cassait en fait dans cette zone de support-là que j'ai ici. Déjà, en fait, on ne peut pas prévoir des cassures. C'est quand le marché casse en fait qu'on prend. Sinon, il ne faut jamais en fait prévoir des cassures. Donc, le premier objectif qu'on pourrait envisager dans cette vente-là, c'est ce niveau-là. Et si le prix cassait ce niveau de support-là et nous donnait d'autres confirmations, on pourrait revenir chercher en fait cette dernière zone de vente. Ça peut aller. Ça, c'est la première possibilité qu'on peut avoir sur ce marché-là. Quelle sera alors la deuxième possibilité? La deuxième possibilité, je vous l'explique, ça va concerner un peu plus en fait ceux qui utilisent les lignes de tendance. Moi, personnellement, je n'utilise pas vraiment les lignes de tendance. Vous voyez un peu? Donc, pour ceux qui utilisent des lignes de tendance, généralement, ils vont voir en fait une ligne de tendance qui sera comme ça. Ça, c'est la première ligne de tendance qu'ils peuvent voir. Et la deuxième ligne de tendance, pour les amateurs encore, voilà, d'autres peuvent avoir cette ligne-là. Je pense un truc comme ça, hein. Voilà, ouais, d'autres peuvent avoir cette ligne-là. Donc, peu importe en fait les lignes, les deux lignes en fait que voilà, les traders de lignes de tendance peuvent voir, on a pratiquement une même zone de cassure ici. Vous voyez un peu, on a pratiquement une même zone de cassure. Et généralement, lorsque le prix casse une ligne de tendance comme ça, le prix, il a tendance en fait à retracer dans la zone de la cassure avant de repartir. Vous voyez un peu? Donc, même si le prix, en fait, devrait retracer dans cette zone de cassure-là, on a quand même, en fait, le sel qui a été effectué ici et on aura bouffé de ce niveau-là jusqu'à ce niveau. Vous voyez un peu comment, en fait, on essaie d'accroître les probabilités de prendre, en fait, une opportunité. Donc, très bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si véritablement, en fait, on a cette ligne de tendance et que le prix devrait retracer à ce niveau-là et repartir, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut déjà constater, en fait, une chose. Vous allez remarquer qu'il y a un niveau, en fait, que j'ai mis ici. Ce niveau-là, tout simplement, c'est le milieu, en fait, de l'amplitude de cette grande tendance baissière-là. Lorsque je prends cette grande tendance baissière-là, qui commence ici, vous voyez, la tendance qui commence ici et qui vient s'achever ici, ce niveau-là que j'ai marqué ici, c'est tout simplement en fait le milieu de l'amplitude. Je prends un rectangle, je le mets comme ça jusqu'à ce niveau-là. Ça peut aller, c'est rien de compliqué, hein. Je vais reprendre le rectangle que je vais remettre en bas. Vous voyez un peu? Donc, en fait, c'est en quelque sorte le diviser par deux
de cette amplitude-là, de ce mouvement-là, tout simplement. Donc ici, en fait, nous avons le divisé par 2 qui est un niveau, en fait, très, très intéressant. Donc, du coup, le prix a la possibilité de venir checker, en fait, ce niveau-là. Les probabilités que le prix vienne checker ce niveau-là également sont présentes. Ça peut aller. Après ce niveau-là, on a directement, en fait, le golden ratio qui est ici. Cette zone-là que j'ai marquée, en fait, avec un rectangle qui a, voilà, une barre qui la divise, qu'il divise, en fait, au milieu. C'est le golden ratio. Donc, nous avons le golden ratio qui est là, qui est un niveau de prix, qui est un niveau, en fait, qui peut attirer le prix également. Donc, du coup, quelles sont les différentes possibilités que je vois, en fait, à ce niveau-là? Si on a les différentes, on a en fait des confirmations pour vendre ici, ce sera très intéressant. Ça peut aller, je vais vous parler des confirmations tout à l'heure, en quelque sorte, ce que moi j'attends pour vendre. Donc, si on a une confirmation de vente ici, ok, très bien, on vend. Ça peut aller, mais il faut savoir que le prix a la possibilité de casser cette zone de résistance également. Donc, s'il arrivait que le prix casse cette zone de résistance, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre si le prix casse cette zone de résistance-là? On va s'attendre tout simplement à un mouvement comme ça. On va s'attendre à un mouvement comme ça. Attention, je vais modifier. OK, on prend le 1. Très bien. Donc, si le prix devrait casser cette zone de résistance-là, le prix viendra directement checker en fait les 50. Parce que vous allez remarquer qu'à ce niveau-là, on n'a pas vraiment d'obstacle. Ça peut aller. Donc, le prix viendra checker directement les 50. Et lorsque le prix viendra checker directement les 50, vu que le prix vient de casser une résistance qui est vraiment majeure, le prix aura tendance à revenir confirmer la performance de cette résistance-là. Dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Donc, si le prix revenait confirmer la performance de cette résistance qui est devenue maintenant support, le prix va probablement repartir vers la hausse. Et en repartant vers la hausse, il viendra chercher quel niveau? Le golden ratio, tout simplement. Vous voyez un peu? Donc, si on a en fait la cassure de cette zone de résistance, le premier niveau qu'on viendra chercher, c'est les 50% de retracement. Ça peut aller. Et vu que généralement, le prix aura tendance à retester la performance de cette résistance devenue support, alors il viendra le tester pour donner une nouvelle opportunité d'achat à ceux qui étaient déjà entrés ici, vous voyez, et le prix va bientôt, voilà, le prix va repartir pour aller chercher le golden ratio. Et lorsque le prix viendra chercher le golden ratio, le prix aura encore deux possibilités. Le prix peut casser le golden ratio. Et comme je vous ai dit, généralement, lorsque le prix casse le golden ratio, c'est pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Ça peut aller. Donc, le prix peut casser le golden ratio pour aller chercher des niveaux plus hauts. Ou le prix, en fait, il peut redescendre complètement. Il peut reprendre, en fait, avec la chute. Ça peut aller. Maintenant, si le prix doit casser le golden ratio, qu'est-ce qui va se passer? En cassant le golden ratio, il viendra chercher directement ce niveau-là. Mais ce niveau, c'est un simple niveau de résistance. Ce n'est pas vraiment un niveau, en fait, qui peut retenir le prix parce que, comme vous pouvez le remarquer, sur ce dernier mouvement baissier-là, il n'y a pas vraiment, en fait, d'obstacle. Et nous avons des vides de cotation. Et à ce niveau, nous avons une zone de contrat. Donc, le prix aura beaucoup plus de possibilités à venir chercher ce niveau de bloc-là avant de penser en fait à chuter à nouveau. Ou carrément, le prix s'arrête sur le golden ratio et le prix commence en fait à baisser. Vous voyez un peu les différentes possibilités que en fait ce setup-là nous offre. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement m'arrêter à ce niveau-là. Vous voyez, on va tout simplement s'arrêter sur le golden ratio et tout. Donc, les deux différentes possibilités qu'on a sur ce graphique-là actuellement, c'est quoi? C'est soit on vend ici, ça peut aller, ou carrément le prix, il va casser cette zone-là. Voilà, lorsque le prix casse, ceux qui sont agressifs peuvent entrer automatiquement. Ceux qui sont conservateurs vont plutôt attendre le retracement pour pouvoir entrer et aller chercher en fait le niveau de golden ratio. Jusque-là, j'espère que ça peut aller, hein. Maintenant, qu'est-ce que moi j'attends en fait sur cette zone-là avant de vendre? Vous pouvez déjà remarquer que nous avons eu un bon rejet en fait en H4. Vous voyez, on a eu un bon rejet ici en H4. Ça peut aller, c'est bon. Je ne vais pas dire rejet. On a une bougie baissière qui montre peut-être voilà, que les vendeurs ont pu en fait dominer le marché pendant 4 heures de temps. Ça peut aller parce qu'ils ont pu clôturer cette bougie-là en bougie baissière. Mais personnellement, dans une telle zone, ça ne me suffit pas vraiment. Pourquoi en fait une bougie en H4 baissière ne me suffit pas pour vendre? Parce que
le trafic qui a été effectué ici, c'est un trafic très, très intéressant. Regardez en H4, une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies, six bougies H4 consécutives qui se sont tous clôturées en fait en bougie haussière. Donc le trafic est très, très intéressant, ce qui veut dire que voilà, les acheteurs ils sont très présents dans ce marché-là. Vous voyez un peu, les acheteurs sont très présents dans ce marché-là. Donc, je ne peux pas me permettre de vendre n'importe comment. J'ai besoin que les vendeurs reprennent véritablement le contrôle du marché avant de pouvoir vendre. Ça peut aller. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre dans un time frame inférieur. Donc, je vais descendre peut-être en H1 d'abord. Voilà, je vais descendre en H1 d'abord pour voir ce qui se passe en H1. Vous voyez, vous allez remarquer en H1, on a une sorte de cassure en H1. Remarquez très bien, regardez très bien ce mouvement-là. Vous allez voir en H1, on a une sorte de cassure. On a un niveau ici, vous voyez. Ensuite, on a un niveau ici. Ensuite, on a ce niveau-là qui a fait semblant quand même, ça peut aller, qui a fait semblant de casser ce précédent niveau. Mais attention, nous avons un bloc de contrat ici qui a en fait, vous voyez ce niveau-là, cette bougie-là qui est ici, c'est une bougie en fait qui a incité beaucoup de personnes à vendre. Ça peut aller parce que la bougie est allée toucher notre zone qu'on avait marquée. Donc, c'est une bougie H1 qui a incité pas mal de personnes à vendre à ce niveau-là. Donc, ce sont en fait les market makers qui font ça. Donc, ils ont incité beaucoup de personnes à vendre alors qu'ils avaient bien l'intention d'aller beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque le prix va revenir dans cette zone? Le prix aura tendance à rebondir. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous voyez, lorsque le prix est revenu dans cette zone-là, le prix, il a fait un rebond. Vous voyez un peu? En fait, c'est comme ça se passe. Donc, du coup, on ne va pas trop se précipiter parce qu'on savait déjà qu'ici, en fait, on a une zone, en fait, de contrat qui pourrait donner, en fait, un rebond au prix. Donc, il ne fallait pas se précipiter et commencer à vendre parce que vous pouvez vendre et le prix va repartir. Ça peut aller. Donc, si vous avez compris cela, on va descendre maintenant en M30. On va descendre en M30 pour voir un peu ce que M30, en fait, nous donne comme information. Donc, vous allez remarquer en M30 qu'on a quelque chose quand même de pas mal intéressant. Ça peut aller. Déjà, pour ceux qui, en fait, utilisent les lignes de tendance, vous allez remarquer qu'en M30, en fait, on avait une ligne de tendance qui était comme ça. Vous voyez un peu? Donc, en quelque sorte, on a la ligne de tendance qui a été cassée. On a un pullback, en fait, sur cette ligne de tendance-là. Très intéressant. Ça peut aller. Donc, c'est un bon jeu pour pouvoir vendre. Vous voyez? Donc, on continue. Ensuite, pour ceux qui traitent la structure, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que dans ces structures-là, on avait une structure haussière. Donc, généralement, on a un plus haut, on a un plus bas, on a un nouveau plus haut, on a un plus bas, on a un nouveau plus haut, vous voyez? Et ensuite, à ce niveau-là, on a un bas qui est plus bas que le précédent. Donc, généralement, en fait, on a les propriétés de la tendance haussière qui commencent en fait à disparaître peu à peu. Vous voyez? Donc, on a les propriétés de la tendance haussière qui commencent en fait à disparaître et tout. Et du coup, le prix qui casse et qui va faire en fait un retest à ce niveau-là. Vous voyez? Ça pourrait être intéressant si on commence à avoir les propriétés d'une tendance baissière qui commence à s'afficher avant de pouvoir vendre. Donc, avoir les propriétés d'une tendance baissière qui vont commencer à s'afficher revient à avoir quoi? À avoir des plus bas de plus en plus bas, c'est-à-dire à avoir des creux de plus en plus décroissants et à avoir des sommets de plus en plus décroissants également. C'est-à-dire quoi? Avant de vendre à ce niveau-là, j'ai besoin, ici déjà, j'ai le point de départ. Si véritablement on va baisser, j'ai le point de départ. Vous voyez, j'avais un plus bas qui était ici. C'est-à-dire, j'avais un creux qui était ici, j'ai un sommet qui est ici, j'ai un creux qui est ici. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Maintenant, j'ai quoi ici? J'ai un sommet qui est ici. C'est-à-dire, j'ai un piqué qui est ici. Avant de vendre, j'ai besoin d'avoir un autre creux. Simple jeu. Avant de vendre, j'ai besoin d'avoir un autre creux. Un autre creux, en fait, qui va confirmer tout simplement que oui, les acheteurs ont pu casser, en fait, ce dernier niveau-là qui était ici. Parce que, pourquoi j'ai besoin de ça, en fait, avant d'entrer en position? Vous voyez, il faut, en fait, des confirmations vraiment solides. Vous allez remarquer ici, les vendeurs ont mené le trafic à ce niveau-là. Vous voyez, les vendeurs, ils ont mené le trafic à ce niveau-là. Mais vous allez remarquer que le trafic que les vendeurs ont mené à ce niveau n'était pas très intéressant.
Regardez le trafic en fait que les vendeurs ont mené à ce niveau-là. Regardez le trafic que les acheteurs ont mené à ce niveau-là. Vous voyez, il y a plus de volume en fait à l'achat. Les vendeurs, ils ont réussi à chuter le mouvement jusqu'à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez les deux bougies en fait que les acheteurs ont créées. Des bougies très intéressantes. On a eu deux bougies qui a avalé pratiquement combien de bougies? On a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Regardez, les acheteurs ont créé seulement deux bougies M30 et ces deux bougies M30 ont avalé plus de six bougies de vente. Ça veut dire que les acheteurs sont toujours présents dans ce marché-là. Donc, du coup, en tant que trader particulier, il faut beaucoup faire attention. Donc, avant de vendre sur ce marché-là, j'ai besoin que le prix casse en fait cette zone-là. Je vais prendre plutôt ça. Voilà. Vous voyez ce niveau-là? J'ai besoin que le prix casse ce niveau-là et clôture en dessous de ce niveau-là avant de prendre ma position. C'est la seule chose que moi j'attends actuellement pour vendre. Tant que le prix ne casse pas ce niveau-là, je ne peux pas vendre parce que les acheteurs sont en train de mener vraiment un vrai combat. Vous voyez, ils mettent en fait vraiment du volume. Donc, si les vendeurs veulent vraiment contrôler le marché, alors ils doivent pouvoir casser ce niveau-là que les acheteurs ont créé. Donc, du coup, si actuellement, voilà, j'ai une bougie en fait en M30 qui casse, c'est-à-dire si j'ai une bougie en M30 qui casse et clôture en dessous, c'est-à-dire ça doit forcément clôturer en dessous de ce niveau-là, alors je n'aurai pas d'autre choix en fait que de vendre. Ça peut aller, mais bon, après tout, c'est une question d'intuition aussi. Donc, je vais vendre à ce niveau-là, tout simplement. Vous voyez, je vends ici. À la cassure et à la clôture de la bougie, en fait, en dessous de ce niveau-là, je peux me permettre de vendre ici. Mais quand je vends ici, je dois beaucoup faire attention parce que j'ai un obstacle ici. Vous voyez, l'obstacle, là, en fait, on ne l'a pas encore évité. Bon, en vendant ici, je sais que je suis en train de prendre, en fait, un gros risque. Je vends ici en espérant que le prix, en fait, puisse casser, en fait, cet obstacle-là. À partir du moment où le prix casse cet obstacle-là, le jeu, il est parti. Il va essayer de faire un petit retest, en fait, avec une bougie M30 ou bien avec une bougie H1. Et voilà, on aura du trafic jusqu'à ce niveau-là. Parce que, vous voyez, dans cette hausse-là, en fait, on n'a pas d'obstacle. Vous voyez un peu? Donc, en entrant par exemple ici, ceux qui sont agressifs peuvent décider de mettre leur stop loss quelque part ici. D'autres peuvent décider d'aller mettre leur stop loss en haut là-bas pour éviter en fait des manipulations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en gros, voilà les différentes confirmations que moi j'attends pour pouvoir prendre personnellement ce trade-là. Vous voyez? Donc, on est parti du H4 et on est descendu jusqu'à M30 en fait pour chercher des confirmations. Donc, je vais repartir en H4 tranquillement. Et voilà. Vous voyez que là, en fait, mon niveau, il n'est pas encore atteint. Donc, moi, je n'ai pas peur d'entrer, en fait, un peu en retard, mais lorsque je rentre, j'ai, en fait, voilà, plus de probabilité de faire chuter le marché. Vous voyez un peu? Donc, dès que le marché, en fait, va casser ce niveau-là que j'ai eu, en fait, en M30, j'aurai maintenant des possibilités pour vendre si je suis toujours en éveil, hein. Sinon, si je vais dormir, là, ça fait comme ça. Moi, je ne veille pas trop sur les opportunités. Maintenant, si le marché n'arrivait pas à casser ce niveau-là et que le marché repartait pour la hausse, alors je vais chercher encore des opportunités à l'achat. Vous voyez un peu? Donc, en gros, voilà comment vous pouvez exploiter l'USD JPY pendant la journée du jeudi ou peut-être, voilà, vendredi. Je ne sais pas quand est-ce que les mouvements seront intéressants. Mais en gros, voilà un peu ce que moi j'attends sur USD JPY. Dites-moi, voilà, si ce genre de revue du marché-là, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez aimé les différentes explications que j'ai eu à faire? Est-ce que vous voulez qu'à l'avenir, que je refasse de ces genres de revues de marché pour pouvoir vous expliquer quand même sur certaines paires, comment je vois beaucoup plus les choses? N'hésitez pas à me le dire. Vous avez mon contact WhatsApp, vous avez mon Instagram également, donc vous pouvez me laisser des DM là-bas. Donc, en gros, ce que vous devez retenir tout simplement, c'est voilà, tous ceux qui tracent en fait des supports résistance, en fait, tous ceux qui tracent des rectangles sur leur graphique, en fait, ne sont pas forcément des traders de support résistance classiques comme vous le pensez. Et là, je viens de vous le démontrer à travers ces explications. Quand je fais une analyse, il y a vraiment des informations très, très profondes. Ça peut aller. Donc voilà, portez-vous bien et on se dit rendez-vous peut-être dans une prochaine vidéo qui sert. Bye bye.